Alors, toute la semaine, on a vu un peu les slogans de Paul et j'ai aimé terminer par le dernier slogan « Il n'y a plus ni juif ni grec » qui est présent dans l'Épître aux Galates au chapitre 3. Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre ce « Il n'y a plus ni juif ni grec » Déjà, il faut peut-être rappeler un peu le contexte. C'est un peu compliqué, l'Épître aux Galates. Oui, le contexte de la lettre aux Galates est un peu compliqué. En fait, on peut quand même le dire rapidement. Au fond, Paul, chez les Galates, annonce l'Évangile et lutte contre la tentation de vérifier qu'on est bien, qu'on a bien reçu l'Évangile, qu'on est bien sauvé, en revenant à des marques dans la vie quotidienne, par le culte, par la circoncision, par la façon de vivre. Et au fond, Paul s'élève contre cette espèce de confiscation du salut par un petit groupe qui veut, nous sommes sauvés parce que ceci, parce que cela, parce que nous sommes des bons observants, parce que nous avons des rites, parce que... et les autres pas. Et il dit non, ça ne tient pas à ça. Le salut offert en Christ, il est pour tous, quel que soit, sans exigence, sans discrimination, ni d'appartenance religieuse, ni de performance morale. Il y a quand même une ouverture là qui est assez impressionnante et qui nous gêne toujours. On aimerait bien être mieux que les autres. Oui, et se dire, je suis chrétien et donc je suis à peu près assuré de mon salut. Oui, et puis j'ai de bonnes raisons de l'être en plus. Alors, la phrase dit, il n'y a plus ni juif ni grec, donc ça on comprend, mais elle va un peu plus loin, parce qu'elle dit, il n'y a plus ni homme ni femme, et il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Alors, ni esclave ni homme libre, on pourrait dire c'est sympathique, le christianisme, ni homme ni femme. Alors, il n'y a plus ni homme ni femme. Oui, on n'est pas dans une indifférenciation des sexes, certainement. On est, je pense, dans cette idée qu'il n'y a plus de discrimination possible devant Dieu. Voilà. En Christ, tous sont accueillis et acceptés sans que toutes les discriminations qui sont au fond, même anthropologiques et sociales, soient prises en compte. À ce moment-là, chacun est au fond un homme nouveau, accueilli nouvellement par Dieu et appelé à vivre à la suite du Christ. Alors ça, c'est assez révolutionnaire d'une certaine façon. Enfin, on a l'impression que ça se trouve ni dans l'hellénisme, ni dans la pensée grecque, ni véritablement dans la pensée juive. C'est révolutionnaire, en tout cas, c'est vraiment une nouveauté. Je vais peut-être après ça un peu nuancer ça. Oui. C'est vraiment une nouveauté, à tel point qu'un philosophe contemporain, qui se dit athée, qui est un philosophe contemporain très reconnu, a parlé à propos de Paul de la fondation de l'universalisme. C'est pas rien. C'est Alain Badiou. Voilà, Alain Badiou, Paul serait le premier à affirmer cette commune dignité de tous les êtres humains. Alors on peut peut-être nuancer. À la même époque, peut-être un tout petit peu plus tard, un Sénèque, alors Sénèque représente le courant stoïcien dans ce qu'il a de meilleur à Rome, un Sénèque répond à son ami Lucilius qui veut punir un esclave en lui rappelant et en martelant, c'est un esclave, certes, mais c'est un homme. C'est un esclave, mais c'est un homme. Donc on voit apparaître aussi dans le courant stoïcien, mais très lentement, cette idée qu'il y a une dignité égale des êtres humains indépendamment des statuts sociaux ou religieux. La différence, c'est peut-être que c'est la suite de la phrase. Tout cela, c'est en Dieu ou en Christ. En Christ. La différence, c'est que Paul ne fonde pas cela sur une humanité commune, qui soit au fond commune par la raison. Alors les droits de l'homme, ils viendront plus tard. À l'époque, ils n'existent pas. Il le fonde au fond sur le projet même de Dieu, sur le fondement du projet créateur, qui est que tous soient réunis en Christ, et que l'humanité soit une en Christ. C'est-à-dire que c'est par le passage du Christ que je reconnais l'autre comme un frère. Oui. C'est par le passage du Christ, qui est au fond celui qui répond pleinement au projet de Dieu, que je peux reconnaître l'autre comme un frère et comme un égal. Cette égalité ne connaît pas de frontières chez Paul. Cette égalité ne connaît pas de frontières chez Paul, ce qui n'empêche pas que dans la vie courante, je suppose que Paul sait très bien qu'il y a des esclaves, qu'il y a des hommes libres, qu'il y a des juifs, qu'il y a des grecs, qu'il y a des hommes, qu'il y a des femmes. Mais on voit clairement que des femmes sont responsables dans ces communautés, qu'il accueille judéo-chrétiens, il fait partie des chrétiens qui viennent du judaïsme et pagano-chrétiens, et il y a certainement dans ces communautés, à Corinthe on en a pu faire l'analyse, des esclaves et des hommes libres assez haut placés dans la société. Merci beaucoup.